Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un book haul. Le book haul du mois de décembre, le book haul de Noël, un Noël où j'ai été pourri gâté. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, pourri gâté, que ce soit par la famille, que ce soit par les copines. Il y avait eu des achats début décembre, il y en a eu fin décembre. Je vais vous montrer tout ça. On perd pas de temps, on y va? Le premier livre que j'ai acheté au mois de décembre, c'est un livre que j'ai acheté sur Vinted, donc un livre d'occasion. Un livre qui m'avait été recommandé par Candy Shy sur Twitch. Sonny Welloumis m'en avait parlé également, donc je leur ai fait confiance. C'est sur une thématique forte. Il s'agit de Hate List par Jennifer Brown et c'est publié chez Albin Michel dans la collection With, donc la collection Young Adult. On est ici sur une histoire qui va parler de tuerie de masse. De ce que j'ai compris, c'est un couple, une fille et un garçon qui ont fait une liste des personnes qui étaient odieuses dans le lycée, des mauvaises personnes. Sauf qu'un jour, le petit copain de Valérie, je crois qu'elle s'appelle, Valérie, exactement, va se servir de cette liste et va régler ses comptes puisque en fait, il va tirer sur les personnes qui sont sur cette liste. De ce que j'ai compris en vue du résumé. Ça a l'air d'être une histoire assez forte puisque tuerie de masse, donc forcément, c'est pas un sujet qui est forcément très léger à lire ou à aborder. C'est un sujet où je suis assez frileux d'ailleurs de me plonger dedans, mais les filles m'ont recommandé celui-là, donc je vais partir à sa découverte et j'espère pouvoir le lire cette année. Ensuite, pour le Black Friday, la maison d'édition Black Ink avait fait des promotions. Comme je crois qu'ils changent de distributeur ou d'imprimeur, tout leur ancien stock était bradé. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour vu à quel point les prix étaient bas. Les livres étaient bradés pour le Black Friday. J'ai donc été faire un petit tour. Alors au début, il y avait énormément de livres qui me tentaient, très clairement. Mais bon, on avait mis une quinzaine dans mon panier. J'ai dit, Noël arrive, on va être raisonnable quand même, faut pas s'emballer. Donc petit à petit, j'ai retiré. Et j'en ai gardé 3. J'ai gardé 3 livres Black Ink. Enfin là, ça fait 6. Il n'y en a que 3. que du coup, je voulais vraiment découvrir. Donc, j'ai craqué pour 3. Je me suis fait un plaisir pour 3 livres que je vais vous montrer maintenant. Le premier pour lequel j'ai craqué, c'est un livre qui me faisait envie depuis sa sortie. Je l'avais repéré, j'avais lu le résumé, j'avais dit « il a l'air trop bien ». Il était dans cette fameuse offre Black Friday, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et j'ai craqué pour Zombie Boy. Donc c'est écrit par Morgan Rugraff, publié chez Black Ink, évidemment. Regardez-moi cette couverture. J'en suis fan. Je la trouve hyper belle. On est ici dans une romance MM, une romance interdite, puisqu'on va suivre un personnage qui est sur le point de se marier, qui va rencontrer le petit frère de sa future épouse. Et voilà. C'est tout ce que j'en sais. Je sais que récemment, il y a Céline Lecture, il y a Matrou Marceau qui l'ont lu, qui ont fait de très beaux avis sur cette histoire. Donc, ça m'a encore plus convaincu de le lire. La copine Candy Shy l'a acheté il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Donc, je pense qu'une petite LC se dévoile à l'horizon. Est-ce que c'est français? Je sais pas. Bref, vous l'aurez compris. Bientôt, je le lis celui-là. Ensuite, j'ai craqué pour un livre qui, je crois, a surpris beaucoup de monde, puisque j'ai craqué pour une dark romance. Je n'ai jamais lu de dark romance, mais je sais pas, celle-ci m'a appelé. J'ai vu beaucoup de beaux retours dessus. J'ai vu plein de stories de gens qui étaient en larmes en lisant cette histoire. Du coup, ça m'a intrigué. J'ai eu envie de découvrir. Beaucoup m'ont dit, t'es sûr de vouloir commencer par cette dark romance? Why not? J'ai acheté Dear Death Fractures par Cécilia Armand et Marjorie Cousse.
On est ici avec un personnage qui, je crois, est dans le couloir de la mort. Et voilà, j'ai pas cherché à en avoir un peu plus. Ça a l'air très sombre, ça a l'air très dark. Euh, j'ai hâte de savoir ce qu'il en retourne. Peut-être que ça va être trop dark pour moi, j'en sais rien, mais au moins je me ferai une idée. Et même si je passe à côté, c'est pas pour autant que je donnerai pas sa chance à d'autres dark romances. Voilà, je suis curieux, j'ai envie d'assouvir ma curiosité concernant la dark romance, et donc je vais partir à la découverte de celui-ci. Et le troisième livre, ça a laissé perplexe quelques personnes quand j'ai annoncé lequel c'était sur Instagram. J'ai craqué pour Animaux Nocturnes, le tome 2 qui s'appelle The Lost Man, qui est écrit par Angèle Arekin. Pareil, moi les couvertures Black Ink, je les trouve incroyables. J'adore, magnifique. J'ai acheté ce tome 2 alors que je n'avais pas le tome 1, tout simplement parce que le tome 1, je l'avais demandé au Papa Noël et il y avait 95% de chances que le Papa Noël et la Maman Noël, qui sont mes parents, me l'apportent. Donc, du coup, j'avais craqué pour le tome 2 en prévoyance du tome 1 que j'allais recevoir quelques jours, quelques semaines plus tard. Et donc, du coup, je vous présente, j'en profite, le tome 1 qui est ma lecture en cours. Vous pouvez voir le marque-page de qualité. C'est une étiquette de mon dernier jean que j'ai acheté. Voilà, génial, on adore. C'est pas comme si j'avais un tiroir rempli de marque-pages. Moi, je prends toujours ce qui est sous la main. Là, c'était cette étiquette. Voilà, j'en suis au chapitre 17 et je me régale. Voilà, j'avais déjà lu Angèle Arekin avec Le Cri du silence et je trouve qu'ici, on retrouve une ambiance sombre comme ça. C'est pesant, mais en même temps, c'est tellement intriguant, c'est envoûtant parce qu'on a envie de savoir, on a envie d'y plonger. On est ici avec Jude, un flic qui a un passé un petit peu compliqué puisque son meilleur ami est un meurtrier. Jude, voilà, ça a beaucoup impacté sa vie, toute cette histoire autour de son meilleur ami. Et il va enquêter sur une jeune femme qui a disparu et gravite autour d'elle un homme qui la traque depuis des années. Voilà, c'est tout ce que je vais vous en dire. C'est hyper prenant, c'est hyper envoûtant. Moi, je retrouve la plume d'Angèle Arekin. Franchement, je trouve que cette plume, elle est pépite. Elle t'embarque, elle te donne, elle te fait ressentir les émotions des personnages. Elle a du vocabulaire, mais ça fait pas trop, ça fait pas lourd. C'est finement dosé, c'est poétique. Je suis amoureux de cette plume, clairement, moi j'adore. Je fais cette lecture avec Candy Shy, oui, encore elle, et également avec Anaïs et avec Julie. Et j'ai l'impression que tous les quatre, on se régale. On a un petit groupe où on en papote. Candy Shy a pris de l'avance, mais avec Julie et Anaïs, j'ai l'impression qu'on se suit. Et en fait, on se régale tous les quatre parce que on passe un bon moment. Ensuite, on revient en arrière, on met sur pause les cadeaux de Noël. En fait, j'ai passé des commandes pour les cadeaux de ma famille et dans mes mails, j'ai retrouvé un bon de réduction chez la Fnac parce qu'il y avait une erreur dans une livraison que j'avais eu il y a quelques mois. Et donc, du coup, il y avait eu un souci de livraison et en fait, il m'avait envoyé en dédommagement, un bon d'achat à valoir chez eux. Et donc, ça collait bien quand j'ai retrouvé ça avec la sortie d'Heartstopper, donc le tome 5 qui s'appelle Première fois par Alice Oseman. C'est publié chez Hachette Roman. On est ici sur un roman graphique. Et moi, je ne l'ai pas encore lu, mais Heartstopper pour moi, c'est une romance doudou. Je passe toujours un super bon moment dans cette histoire, que ce soit avec le couple principal ou avec tous les personnages secondaires qui gravitent autour et que j'adore. Ensuite, j'ai reçu mon service presse du mois de janvier, que j'ai reçu au mois de décembre de chez Nisha, etc. Après Heartstopper, on est dans Heart Racing. Voilà, on garde le Heart, on est toujours dans le cœur. Donc ici, c'est écrit par Celia Blomgren et c'est publié chez Nisha, etc.
Évidemment, donc celui-là, je peux vous en dire quelques mots puisque je l'ai lu. Je l'ai lu juste avant de commencer Animaux Nocturnes. Il est déjà chroniqué sur ma page d'ailleurs, sur ma page Instagram. Donc ici, on va suivre Dylan, qui est un influenceur automobile, un influenceur hyper réputé, hein, il a des millions d'abonnés et tout, le mec vit de ses réseaux. Et donc ça, c'est la journée. Et la nuit, il enfile son casque et il fait des rodéos urbains, donc des courses illégales dans les rues. C'est un champion, il arrive toujours premier. Et ce jeune homme, en fait, va être sélectionné pour venir faire un reportage dans une société qui s'appelle G-Race. Et dans cette société, il y a une nouvelle salariée qui s'appelle Megan, qui est ingénieure automobile. C'est son premier job et elle débarque dans cette société et elle va être confrontée à Dylan. Megan, c'est une jeune femme qui fuit les hommes. Vraiment, on sent qu'elle a été très impactée par un passé douloureux, qu'elle traîne comme un poids à sa cheville. Donc elle ne laisse personne l'approcher, elle est anti-contact, tout ça, tout ça. Et Dylan, lui, c'est joie de vivre, pump it up, c'est un gars hyper magnétique et tout, jovial. Donc forcément, lui, il a envie de faire connaissance avec Megan. Mais l'inverse n'est pas forcément réciproque. Donc on va être sur un trope un peu... on est sur un slow burn déjà. On va être un peu sur un grumpy sunshine. J'ai passé un bon moment. Voilà, on va pas se mentir, c'était un bon moment, c'était mignonné, c'était sympa. Voilà, c'est le terme que j'ai utilisé. C'était sympathique. L'écriture, elle est fluide, voilà, il se passe des choses. Est-ce que c'est un livre qui m'a percuté? Est-ce que c'est un livre qui m'a bouleversé? Non. Très honnêtement, non. Je l'ai trouvé sympathique, mais j'ai trouvé qu'il y avait des thématiques qui n'étaient pas forcément assez approfondies. Enfin, du moins, je parle au niveau de mon goût à moi. J'aurais peut-être voulu un petit peu plus sur certaines choses. Il y avait des choses qui me faisaient un petit peu jeune, je dois l'avouer. Au niveau de l'histoire, au niveau du traitement, de la résolution de certaines petites choses. J'ai trouvé que ça faisait un petit peu jeune, voilà. Mais j'ai passé tout de même un bon moment, hein, parce que j'ai pas... Ma chronique est plutôt positive même d'ailleurs, parce que il y a des thématiques qui sont abordées que je trouve intéressantes, que je trouve importantes d'aborder en romance aussi. Maintenant, voilà. Un autre petit bémol que j'ai eu, c'est que j'ai reçu un marque-page avec des thématiques écrites dessus au niveau des thématiques du livre, et dont une, je la citerai pas ici, mais dont une qui m'a vraiment intrigué, du coup m'a vraiment intéressé, et je l'ai attendu tout le roman. Sauf que cette thématique apparaît à 100 pages de la fin et elle est un peu résolue assez rapidement. Et donc, j'avoue que j'en suis sorti un petit peu frustré parce que comme on m'a vendu ça comme une des thématiques du livre importante, puisqu'elle était écrite sur le marque-page, et du coup, j'ai passé tout mon temps à attendre, à me dire, mais elle arrive quand, elle arrive quand, elle arrive quand, et en fait, quand elle arrive, j'ai pas d'effet de surprise parce que je l'ai attendu tout le roman. Donc voilà, c'était mes petits bémols, mais encore une fois, l'écriture, elle est hyper fluide. Je suis rentré dedans, j'étais forcément, oui, les thèmes sont compliqués, il peut y avoir des trigger warnings. Moi, voilà, ça m'a pas impacté, j'ai pas eu mal, j'ai pas vibré, j'ai passé un moment sympathique. Pour moi, c'est le mot, c'était sympathique. Ensuite, j'avais participé également sur Instagram à un concours chez Lady Cocooning. Et j'ai eu la chance de gagner. Donc j'ai reçu juste avant Noël le lot concours. Et il s'agit de ce petit livre. Donc c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver. C'est par Sophie Jomain. Et donc c'est aux éditions Charleston Poche. On est ici sur une romance de Noël avec une jeune femme qui travaille, je crois, dans un grand magasin. Et elle fait toute la décoration pour Noël et tout. Sauf que le grand magasin a un nouveau patron. La décoration, c'est pas au goût du patron. Il lui dit, vous devez tout changer. Voilà. C'est le seul truc que j'en sais. J'ai pas essayé de creuser plus avec des avis. J'ai pas essayé de creuser plus sur l'histoire et tout. Voilà, ça m'a donné envie parce que je pense qu'on va partir sur un petit Enemies to Lovers. Je pense que vous le savez maintenant. C'est mon petit péché mignon. Donc voilà, ça m'a donné bien envie. J'adore les romances de Noël. C'est vrai que j'en lis pas autant que j'aimerais parce que le temps passe vite, que j'ai toujours des petits ASP que je veux finir avant la fin de l'année ou quoi ou qu'est-ce.
Donc c'est vrai que j'aimerais en lire plus, mais celle-ci me tente beaucoup. Ensuite est arrivé le jour de Noël, le 25 décembre. Que ce soit par ma famille ou que ce soit par mes amis, par mes copines de Instagram, j'ai été pourri gâté. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Par Hélène, ma copine Hélène, j'ai reçu un gros carton, voilà, qui contenait plein de choses, plein de gourmandises. Hélène, elle le sait, je suis plus salé que sucré. Donc j'ai reçu toutes mes petites gourmandises salées que je préfère. Les craquilles de Belin, les chips saveur crème oignon. Voilà, j'ai reçu tous mes petits trucs préférés. Donc déjà, j'étais trop touché parce que elle me connaît très bien. Et elle m'a envoyé également des livres et un DVD que je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc dans ce colis, il y avait Love Like a Movie, donc qui est écrit par Esme Béguin et qui est publié chez Ito, qui est la collection poche des éditions BMR. C'est un livre qui me tentait énormément. On va suivre une héroïne grosse qui en a marre d'être le fantasme des hommes juste par rapport à sa morphologie. Voilà, ça la saoule. Elle veut être aimée pour qui elle est et non pas juste pour ce qu'elle représente. Et elle va croiser un bel homme, un beau monsieur, en allant s'occuper d'une patiente. Et en fait, elle va le trouver très à son goût. Sauf qu'elle va découvrir que ce monsieur est un acteur très connu qu'elle ne connaissait pas. Et voilà, donc ça va être cette histoire entre les deux. C'est une histoire qui m'interpellait, qui m'appelait, qui me donnait très envie. Donc je suis hyper content que Hélène me l'ait offert parce que ça va être l'occasion pour moi de la découvrir et de découvrir une nouvelle plume. Et c'est mon premier roman BMR. Donc c'était une maison d'édition que j'avais très envie de découvrir aussi. Voilà, Hélène a coché tous les points. Hélène ne s'est pas arrêtée là parce qu'elle m'a envoyé un deuxième livre et celui-là, je ne sais pas comment elle savait que je le voulais parce que il n'était pas dans ma wishlist. Il était noté sur, j'ai un petit carnet, voilà, à la main, à l'ancienne, où je note les livres que vraiment je veux trouver coûte que coûte, même si c'est en occasion, même si c'est en vide-grenier, voilà. C'est les livres que je veux trouver. Et j'avais noté ce livre-là dans mon petit carnet, mais je ne l'avais pas mis dans ma wishlist Amazon. Et Hélène me l'a offert. Donc, est-ce un signe du destin? Je ne sais pas. Il s'agit des Ailes collées par Sophie de Baer, qui est publié au livre de poche. Et c'est un livre qui m'intrigue depuis que j'en ai entendu parler. On va suivre ici un jeune homme un jeune homme peut-être pas, qui est sur le point de se marier et qui va voir ressurgir dans sa vie un autre homme qui le ramène dans le passé, dans sa jeunesse. Voilà. C'est tout ce que j'en sais. Je ne sais pas le fond de cette histoire. Je sais juste qu'on va parler de liens filiaux et de liens amoureux. Voilà. C'est un livre qui m'intrigue énormément. Je me l'étais... Vraiment, quand je suis tombé dessus, j'ai dit oh, « mais ça a l'air génial !» Et je me l'étais noté parce que vraiment, c'est un livre qui m'appelle sans que je sache réellement pourquoi. Mais c'est un livre qui m'appelle. Et donc là, la surprise de le découvrir dans le cadeau d'Hélène. Vraiment, j'étais heureux, j'étais ravi. Ma copine Camille, alias Mama Bim Bam Book, m'a également envoyé un colis avec 2 livres également. C'était tout par 2, dis donc. Mais du coup, encore une fois, hyper touché, surtout que c'était des livres qui me faisaient hyper envie tous les deux. Donc, hyper content. Ça fait beaucoup d'hyper. Je vous le montre. Le premier, c'est Sœur sorcière, le tome 1, publié chez Pocket Jeunesse. C'est une trilogie, donc c'est le premier tome d'une trilogie fantastique qui me tente énormément. On va suivre ici 3 sœurs, 3 sorcières. Et il y a une prophétie qui raconte que l'une des 3 sœurs sera la plus grande sorcière du monde. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. À mon avis, on va être sur de la chasse aux sorcières, articule. Donc, c'est une trilogie qui vraiment me tente depuis un moment et pourtant, je n'avais pas craqué. Bah voilà, en fait, j'attendais Camille pour me lancer. Et le deuxième cadeau de Camille, c'est encore une fois un livre qui me tentait énormément. De toute façon, dans ma wishlist, il n'y a que des livres qui me tentent énormément. Mais je suis trop content qu'elle ait pensé à moi avec cette histoire parce que vraiment, j'ai hâte de la découvrir. C'est le premier tome de Aurora Squad,
Donc c'est écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe. Voilà, c'est le tome 1 au format poche. C'est chez Casterman. Et c'est une histoire qui me tente beaucoup. J'ai vu beaucoup de bons retours sur cette saga. Donc du coup, j'étais très curieux de la découvrir à mon tour. J'en sais pas grand-chose finalement parce qu'on nous dit 2380, quelque part dans l'espace, et si le sort de l'univers dépendait de 7 têtes brûlées à l'humour cosmique. La seule chose que ça m'inspire, moi, c'est un peu une vibe les gardiens de la galaxie, quoi. C'est vraiment un équipage, mais loin d'être traditionnel. Donc, je suis très curieux de le découvrir. Celui-là, à coup sûr, il sera lu pendant le Avril autour de la SF de Céline Lecture. Il n'y coupera pas parce que j'ai trop hâte de le lire. Sonny Way Loomis m'a également fait une surprise pour Noël. Une très belle surprise, vraiment. Encore une fois, je m'y attendais pas. Je m'attendais à aucun cadeau parce que je suis pas convaincu que je l'ai mérité, forcément, voilà. Mais elle a pensé à moi et vraiment j'étais très touché de recevoir Dans notre univers, nous sommes infinis par Sarah Springs aux éditions Hachette Roman. Et c'est un roman que, pareil, j'avais noté dès sa sortie parce qu'il me tentait énormément. Sony l'a lu et elle a fait une très belle chronique dessus sur sa page Sony Diary. Et j'ai hâte de le découvrir, ça a l'air d'être une lecture assez forte puisqu'on va suivre un jeune garçon qui part faire un stage en tant que soignant dans un hôpital. Et il va faire la rencontre d'un autre jeune homme qui lui est du côté patient parce qu'il a une tumeur au cerveau. Voilà. Donc à mon avis, ça va être fort. À mon avis, il va y avoir quelques petites larmes au coin des yeux parce que, ouais, l'histoire, la thématique de la maladie, je sais pas si c'est une sad end ou une bad, non, une sad end et une bad end, c'est un peu la même chose. Vous m'avez compris. Je sais pas si c'est joyeux ou si c'est triste à la fin, mais bon, quand on parle tumeur, généralement, au cerveau, c'est mauvais signe. Mais voilà, je suis très curieux, j'ai très hâte de le lire. Je me le garde pour quand je serai quand même dans un bon mood, prêt à affronter la maladie. Mais en tout cas, elle sera lue parce que vraiment un très beau cadeau parce qu'il me tentait énormément. Elle a visé juste. Un autre cadeau de Noël, cette fois-ci, c'est de ma grande sœur qui m'a offert un livre qui me tentait énormément. J'ai vu plein de bons retours dessus, surtout de ma copine Julie, de ma copine Anaïs qui l'ont lu et qui m'ont donné encore plus envie de le découvrir. Survivante par Sonia Esca, qui est publiée aux éditions Addictive. Déjà, la couverture, très intrigante. On nous dit Campus Killer Story. Voilà. On va être ici avec Isée. Si je dis pas de bêtises, c'est ça son nom. J'ai pas mes lunettes, donc en fait là je vois tout flou. Mais je crois qu'elle s'appelle Isée, l'héroïne, qui a survécu à une tuerie de masse. Oui, c'est une thématique hein, sur ce book haul. Mais on va suivre Isée, qui a survécu à une tuerie de masse. Et en fait, elle va voir débarquer dans sa vie le frère du tueur de masse, le frère de celui qui a ouvert le feu. Voilà, ça a l'air d'être poignant. Apparemment, Sonia Esca a une très belle plume. Je ne l'ai encore jamais lue, donc c'est pour ça que j'étais très curieux de la découvrir. Et en plus, avec cette thématique, encore une fois, voilà, j'ai hâte. On va avoir un point de vue assez particulier, encore une fois, parce que ça va être le frère avec une victime. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner, de voir comment ça va être raconté, de voir comment ça a été abordé. Voilà, c'est une de mes prochaines lectures. J'espère avoir le cœur bien accroché pour me lancer dedans. Je pense me le mettre au mois de mars pour le challenge Friends Books Challenge. La thématique du mois de mars, c'est une histoire écrite par une femme. On va suivre une héroïne, c'est écrit par une femme. Je pense que ce sera parfait pour mon mois de mars. Quelques jours après Noël, j'ai été à Noz avec mes parents. On a été faire notre petit tour, voilà, voir un petit peu ce qu'il y avait dans le magasin. On aime bien fureter dans ce magasin. Et ils avaient eu un arrivage de bande dessinée des éditions Glénat en partenariat avec Le Monde. Donc je pense que ça devait être les BD qui sortaient dans les maisons de la presse. Et en fait, c'était des classiques.
les classiques de la littérature française. Oui, je crois que... Ah non, peut-être pas que française. Mais les grands classiques de la littérature, en tout cas, on va dire, et adaptés en bande dessinée. Et du coup, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu les titres qu'il y avait. Et mon père m'a dit, ah bah si tu veux, prends-en deux. Parce que je sais que mon père est un amateur de bande dessinée aussi, mais lui, il en lit une, et puis après, c'est fini. Donc, il voulait pas les acheter pour lui. Mais il m'a dit, vu que ça a l'air de t'intéresser, bah vas-y, prends-en deux, et puis comme ça, il les lira pendant qu'il est chez moi, et puis moi, je les garderai, et je pourrai les lire aussi. Il y en avait deux, il y en avait plein qui me plaisaient, mais il y en avait deux qui ont attiré mon attention, et qui en ont attiré une troisième. Déjà, j'ai pris Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Donc, vous voyez, c'est bien par Glénat. Je suis très difficile en dessin, mais ça va rien rendre du tout. Mais là, les dessins m'ont bien plu. Et cette histoire des Trois Mousquetaires, j'ai vu le film, enfin la nouvelle version du film avec François Civil. J'ai toujours un doute sur comment il s'appelle. Je crois que c'est avec François Civil. Et j'ai adoré cette histoire. Donc vraiment toute cette période, c'est depuis que j'ai vu Versailles, que je suis reparti en mode royauté avec les rois de France et tout. C'est vrai que c'est une période qui m'attire beaucoup. Et donc là, du coup, les Trois Mousquetaires, je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas. Donc du coup, j'ai eu celui-là et l'autre qui me tentait. C'est Les Misérables par Victor Hugo. C'était le tome 1. Bah forcément, il y a le tome 2 qui est venu rejoindre son petit frère pour découvrir. C'est une histoire Les Misérables que j'ai vue en film. Pour la petite anecdote, c'est le premier DVD que mes parents ont acheté quand ils ont acheté leur lecteur DVD pour la première fois. Quand on est passé du lecteur VHS au lecteur DVD, ils l'ont acheté avec le DVD des Misérables avec Lino Ventura. Et donc, du coup, je connais cette histoire à travers ça. C'est une histoire qui m'intriguait beaucoup, que j'avais envie de relire, mais très honnêtement, les classiques, je me sens pas de les relire, ça ne m'attire pas. Et je trouve que du coup, le côté bande dessinée, ça permet de plonger dans une histoire, de redécouvrir une histoire en images. Et voilà, pour moi, c'est mon bon compromis, on va dire, le format BD. Donc voilà, c'est les trois petites BD qui sont venues rejoindre ma pile à lire. J'en profite, à Noël, j'ai également eu des DVD, donc je vous les montre également. Vous le savez, dans mon book haul, il y a des livres, mais il y a aussi des DVD. Mes parents m'ont offert Le Manoir, donc un film dont je n'avais jamais entendu parler, très honnêtement. Après l'avoir vu, je sais peut-être pourquoi. On est ici sur un film qui met en vedette des youtubeurs. Donc on a Mister V, on a Natou, on a Kemar, Jérôme Niel. Enfin voilà, il y a plein de gens connus. On est ici sur un film d'horreur, mais qui tire à la comédie. Moi, clairement, j'ai retrouvé, et même j'ai trouvé que c'était une pâle copie de Scary Movie, le deuxième. Je sais, pour ceux qui l'ont vu, c'est le Scary Movie où tout le monde est réuni dans un château, un manoir un peu hanté. Il se passe des drôles de trucs, et puis il y a de l'humour qui vient se joindre et tout. Voilà. Et je vous ai fait le résumé de ce film parce que c'est exactement ça. C'est une bande de potes qui loue un ancien manoir en Belgique pour fêter le nouvel an. Et il va se passer des trucs bizarres, il va y avoir des disparitions, il va y avoir des meurtres, voilà. Et tourner un petit peu en comédie avec des personnages un peu caricaturaux. Et voilà, pour moi c'était une pâle copie de Scary Movie 2. Donc je me suis un petit peu ennuyé. C'est vrai que c'était gros, j'ai pas souri plus que ça. J'ai pas été surpris, j'ai pas eu peur. Voilà, donc pour moi, ça a été un petit peu un bide, ce DVD. Par mes parents, j'ai également eu la surprise d'avoir un autre DVD, un coffret DVD, avec les 2 saisons de Sissi. Donc c'est la nouvelle version. C'est pas la Sissi avec Romy Schneider, c'est celle qui était passée sur TF1. Donc là, on a les 2 saisons, donc la saison 1 et la saison 2.
J'avais vu la saison 1 quand elle avait été diffusée sur TF1. Et vraiment, j'avais adoré. J'avais juste entreaperçu, parce que ma mère est une grande fan de Sissi avec Romy Schneider. Moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu vieillot de loin. Donc, c'est vrai que je n'ai jamais regardé. Et par contre, cette nouvelle version m'intriguait d'autant plus. Et c'est vrai que j'avais adoré. J'avais passé un très bon moment à la découverte de ce personnage historique qui est Sissi. Et donc du coup, depuis ce temps-là, j'avais pas acheté la saison 1 en DVD. Et c'est celle-là, la saison 2. Et donc du coup, je maugréais parce que TF1 ne diffusait pas la saison 2. Elle était apparemment sortie sur... c'était quoi la plateforme? Salto. Mais j'avais pas Salto. Et depuis, Salto a disparu. Et donc du coup, mais TF1 ne l'avait jamais diffusé. Donc à chaque fois, je râlais. Et ma mère me disait, c'est quand la saison 2 du coup de Sissi, c'est quand? Je lui disais, mais j'en sais pas, je sais pas, bon Dieu. Et j'attendais que ça. Et au final, bah du coup, ma mère, je pense qu'elle en a eu marre de m'entendre râler sur la saison 2 qui n'était pas diffusée, m'a offert le coffret Sissi. Et ensuite, pour la petite anecdote, pour vous finir l'histoire, que je n'arrêtais pas de râler que TF1 ne diffusait pas Sissi la saison 2, mes parents ont acheté le télépoche pendant qu'ils étaient là. Et en le feuilletant après Noël, j'ai découvert que en fait, les droits avaient été rachetés par W9. Et W9 a diffusé la saison 2 pendant les vacances de Noël. Voilà, donc moi je la découvrirai du coup en retard par rapport à W9, mais grâce au DVD. Et je vais sûrement me refaire l'intégrale de la saison 1, tant qu'à faire, pour bien tout me remettre en tête. Autre cadeau de la part de mes parents, je pense qu'ils se sont dit que j'allais m'ennuyer sévère cette année. Donc ils se sont dit, allez, on le blinde, livre, DVD, voilà, on lui fait la totale. Vraiment, ils m'ont beaucoup trop gâté, j'ai été très touché. J'ai eu un autre DVD, un film, qu'ils ont extrêmement bien choisi, parce que vraiment, j'ai beaucoup de DVD. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile pour les gens autour de moi de tomber juste sur un film qui me plaise et sur un film que je n'ai pas déjà. Et là, franchement, ils sont tombés juste parce que ils m'ont offert American Nightmare, le 5e film qui s'appelle Sans Limite. Et je suis très content parce que j'adore la franchise American Nightmare. J'ai les 4 premiers DVD, les DVD des 4 premiers films. J'ai les 2 saisons de la série en DVD et il me manquait le 5e que je n'avais pas vu. Et donc du coup, ça va être chose faite. Donc trop hâte de le découvrir. Ici, je crois qu'on part dans un univers cow-boy avec des purgeurs qui n'en ont rien à faire que la nuit de la purge soit terminée et qui continuent le jour levé. Voilà, je crois qu'on est un petit peu dans cette histoire. J'avais hâte de le voir, j'avais jamais eu l'occasion de le regarder. Donc je suis très content de l'avoir trouvé au pied du sapin. Le dernier DVD dont je vous parle, c'est un DVD qui était présent dans le colis de ma copine Hélène. Voilà, c'est un film qu'elle m'avait conseillé, que je n'avais pas encore eu l'occasion de voir. Et donc du coup, elle me l'a offert pour me forcer la main un petit peu à le voir. Donc du coup, j'ai très envie de le découvrir parce qu'en plus, l'acteur principal, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il s'agit de Patch Adams avec Robin Williams. On est ici sur un film... je ne sais pas si c'est dramatique ou pas. On est sur l'histoire d'un médecin qui va avoir envie de rendre le sourire à ses patients, car pour lui, des patients heureux guérissent plus vite. C'est inspiré d'une histoire vraie, j'en sais pas plus que ça. J'avais vu la bande-annonce, je vous avouerai que je ne m'en souviens déjà plus vraiment, mais voilà, c'est un film que je vais voir. Si c'est pas au mois de janvier, ce sera au mois de février, parce que je vais le voir incessamment sous peu, parce que j'ai très envie de faire un retour à Hélène sur ce film qu'elle a beaucoup aimé. Donc voilà, un grand merci Hélène encore si tu passes par là. Enfin, je vais vous montrer, ça n'a rien à voir avec les livres, avec les DVD, mais je voulais vous montrer le cadeau de Noël que j'ai eu de la part de mon frère. J'ai eu envie de me remettre au puzzle. La dernière fois que j'en ai fait, je devais avoir 5 ans. Donc, me remettre, oui, j'ai jamais commencé les puzzles avec des grandes pièces. Et donc, du coup, mon frère, quand il cherchait des idées, moi, j'en avais parlé avec ma mère. Et donc, du coup, elle a transmis l'information à mon frère. Et donc, du coup, j'ai reçu un puzzle, un pulse, je sais pas comment vous appelez ça, vous, pour m'occuper cet hiver.
regardez-moi, je voulais vous montrer parce que la beauté, le pulse du jubilé de la reine d'Angleterre. Je suis trop fan. Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore la monarchie anglaise. J'adorais la reine d'Angleterre. J'ai surtout un gros crush sur le prince Harry. Mais j'aimais beaucoup la reine d'Angleterre. Et ce puzzle, c'est un 1000 pièces. Et je le trouve magnifique. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore commencé. Il faut que je me trouve une grande feuille de carton, un truc pour pouvoir le mettre. Parce que là, le seul endroit où je pourrais le faire, c'est sur ma table de salle à manger, mais je me vois pas trop manger par terre, du coup. Donc voilà, faut que je trouve une espèce de planche ou quelque chose pour le faire dessus, pour que je puisse le déplacer à l'occasion. Mais voilà, je suis très content, je vais pouvoir m'essayer à l'art du puzzle. Donc voilà, c'était mon gros book haul du mois de décembre. Un grand merci à toutes les copines si elles passent par là pour les cadeaux qu'elles m'ont fait. Vraiment, encore une fois, je vous remercie parce que ça m'a beaucoup touché. Voilà, vos attentions m'ont fait très plaisir. Merci à ma famille, je sais qu'ils ne regarderont pas cette vidéo, mais voilà, au moins c'est dit. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des belles choses par le Papa Noël. Voilà, si vous avez de la lecture en vue, des films en vue, je ne sais pas si... Vous savez que j'ai souvent des réponses concernant les livres, mais jamais trop sur le côté film, le côté DVD. Est-ce que vous achetez des DVD ou est-ce que vous regardez juste des films sur Netflix ou sur les plateformes? Dites-moi, ça m'intéresse. Est-ce que je suis le dernier survivant à acheter des DVD? J'espère pas quand même, me laissez pas tout seul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.